Bonjour à tous, Bienvenue sur la chaîne de Mélas et Bagas. pour cette première vidéo spéciale fête de Noël, nous allons vous présenter le rhum dit 44. Grâce à ses arômes d'orange et de café, il sera vraiment idéal pour terminer votre repas de Noël. À déguster entre amis, en famille et surtout avec modération. Puis n'oubliez pas que ça peut être un cadeau très sympathique à offrir si vous le préparez en avance, justement pour les fêtes de Noël. Pour la préparation du rhum 44, nous avons besoin d'un bocal, de sucre, d'une orange, de 44 grains de café et évidemment du rhum blanc. Alors pour réaliser cette recette, il va falloir commencer par prendre une orange bio, bien sûr on peut la laver quand même, et ensuite on va venir faire des petites incisions comme ça, et dans chacune d'entre elles on va insérer un grain de café. On va reproduire cette opération exactement 44 fois pour insérer 44 grains de café. Three days later. Donc voilà, on a bien inséré tous les grains de café dans l'orange. On va maintenant pouvoir la placer sur les supports afin de la disposer dans le bocal. Christian, explique-nous pourquoi l'orange ne doit pas être dans le rhum. Alors, c'est valable pour tous les agrumes. Donc sur l'orange, il y a le zeste, c'est la partie colorée, et le zeste, qui est la partie blanche. Et en fait, dans le zeste, il y a beaucoup d'amertume, et ça, en fait, il faut éviter de le laisser dans le liquide. Sinon, ça donnera beaucoup d'amertume à notre rhum. On insère maintenant les pics directement dans l'orange. Alors évidemment, il y a plusieurs techniques pour accrocher cette orange dans le bocal. Il y a aussi une technique avec un fil que l'on passe dans l'orange à l'aide d'une aiguille. Nous avons décidé, nous, d'utiliser des petits bâtonnets. Nous allons maintenant insérer le sucre. Alors il y a différentes recettes qui existent. Nous avons décidé de rajouter uniquement de la cassonade en petite quantité, moins de sucre, moins de cholestérol. Epic fail! Voilà, donc le sucre est inséré entre 60 et 70 grammes au litre. Nous allons maintenant ajouter le rhum. Évidemment, il ne faut pas que l'orange flotte. Voilà, le rhum est terminé. Il ne reste plus qu'à le laisser macérer 44 jours. Donc pendant cette période de macération, une partie du jus d'orange va s'extraire du fruit par les petits orifices que nous avons faits et va s'imprégner de la saveur du café. Choisissez de préférence un café Arabica et si possible grand cru. Nous on a choisi un grand cru Vietnam. Et du coup le rhum va s'imprégner des saveurs d'orange et du café. C'est un rhum qui aura du caractère, c'est un rhum festif, c'est un rhum à partager. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube bien sûr, mais également sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker, partager, donner vos avis et pourquoi pas d'autres idées de recettes pour des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci. Flashback. Regarde ce qu'on t'a préparé. Si tu veux gagner cette bouteille, il suffit d'identifier 3 de tes contacts en commentaire. Et tu pourras gagner ce fabuleux rhum mangue passion vanille à déguster avec tes amis.